le regroupement politique Alliance Bloc 50, AB50 en sigle, se trouve ici au bureau du secrétariat permanent de notre grande famille politique pour apporter sa contribution sur les réformes constitutionnelles. Vous savez que dans l'histoire de ce pays, nous avons connu beaucoup de ruptures constitutionnelles. En 1959, il y a des élites qui ont voulu l'indépendance et ont abouti à la formation de la Première République. En 1965, nous sommes passés de la Première République à la Deuxième République. En 1997, eh bien, avec l'avènement du clan Kabila, nous sommes passés dans la Troisième République qui a fait de la RDC un pays qui s'est doté d'une constitution. Au regard de toutes ces ruptures constitutionnelles, eh bien, l'élite d'aujourd'hui, comme celle que nous avons connue par le passé, estime qu'il y a des éléments qui doivent fonder l'avenir de la nation. Parce que les enfants qui ont 20 ans aujourd'hui, eh bien, ils sont nés lors de la promulgation de la Constitution en 2006. Les jeunes gens qui ont 30 ans aujourd'hui, eh bien, ils avaient 10 ans lorsqu'on promulguait la Constitution en 2006. Et donc, il est important qu'il y ait un large consensus sur la manière dont la République démocratique du Congo doit définir son avenir en construisant une architecture nouvelle. Voilà pourquoi, pour l'Alliance Bloc 50, eh bien, l'élite d'aujourd'hui appelle la nation à migrer de la Troisième République à la Quatrième République. Et là, ça n'énerve personne. Parce que pour l'Alliance Bloc 50, on n'est pas dans les polémiques des articles de l'ancienne Constitution. Parce que pour nous, on la dépose et on élabore une nouvelle qui donne une nouvelle marche à la République. Et donc pour y arriver, l'Alliance Bloc 50 a quelques grandes innovations qu'elle voudrait bien partager avec l'opinion. La première innovation, c'est l'architecture de la République. Pour l'Alliance Bloc 50, il y aura 3 niveaux de pouvoir. Les niveaux national, les niveaux provincial et les niveaux du territoire. Parce que le territoire doit être considéré comme l'entité de coordination du développement. Étant donné qu'on lui a arraché la personnalité juridique, eh bien le territoire ne joue plus son rôle. Deuxième innovation, l'Alliance Bloc 50 voudrait que dans la Constitution qui sera élaborée, eh bien la planification soit ramenée dans les domaines de la loi. Parce qu'il a été constaté que nous avons beaucoup de plans qui meurent dans les tiroirs. Troisième élément important au niveau de l'architecture territoriale, c'est que les gouverneurs, pour avoir une large légitimité au niveau de la gouvernance des provinces, ils doivent être élus au suffrage universel direct. Cela permet de se considérer comme des élus pour amorcer le développement de chaque entité et de ne pas faire l'objet de chantage des acteurs politiques parce qu'ils ont la légitimité populaire. Quatrième innovation, c'est au niveau de la décentralisation financière. L'Alliance Bloc 50 estime que la constitution nouvelle ne peut pas bloquer une quotité de répartition des recettes à l'intérieur de ces articles. Parce que lorsque la constitution bloque une quotité à son intérieur, cela limite évidemment le gouvernement à pouvoir allouer des allocations financières dans des provinces en problème. Cinquième innovation que l'Alliance amène, c'est au niveau de la justice. Désormais, pour l'Alliance Bloc 50, il faudrait que la Cour constitutionnelle puisse avoir des chambres d'appel pour qu'il n'y ait pas une décision qui soit rendue en première et dernière instance et empêcher que des gens qui sont lésés ne puissent exercer des droits de recours. Donc, voilà des innovations techniques. Lorsqu'on est passé à la Deuxième République, les nostalgiques de la Première République se sont agités. Lorsqu'on est passé à la Troisième République, les nostalgiques de la Deuxième République se sont agités. Et nous, lorsque nous voulons passer à la Quatrième République, les nostalgiques de la Troisième République s'agitent. Nous nous adressons au peuple pour dire il n'y a pas péril à la demeure. Aujourd'hui, autour du président de la République, l'union sacrée veut donner à la nation une constitution qui nous fait basculer de la Troisième à la Quatrième République. La population de l'Est ne doit pas être instrumentalisée et manipulée pour dire avec ce que nous sommes en train de vouloir faire ici, ça va accentuer la guerre. Pour dire que non, c'est fini, c'est la balkanisation qu'on est en train finalement d'avaliser. Non, la guerre n'a pas commencé à l'Est à cause de la Constitution. Il faut que les gens cessent d'être trompés par des politiques ailleurs. J'ai bien donné les mobiles de la guerre. La guerre est économique, c'est le pillage des ressources. Et les stratégies que le président de la République est en train de mettre en place, c'est de devoir récupérer toutes ces entités. C'est une question de mois pour que le Nord et le Sud Kivu, y compris l'Ituri, soient entre les mains du gouvernement.